ligoté. Elle était assise sur un trône. Elle a commencé à rire. Elle me dit, je mens. Tu ne peux pas entrer dans cette famille. Les femmes dans cette famille ne se marient pas. Elles sont appelées de servir. La reine de la porte. La papa. Pour occuper des postes. Il a fait l'alliance. Il a donné toutes ses filles à moi. Elles sont à mon service. Et toi, tu n'as pas le droit. J'ai dit d'abord à cette sirène, tu es impoli. Tu as reçu à me lier, moi, service de Jésus-Christ. Quand tu connais tes droits, tu as la capacité de revendiquer ces droits. La de condamnation, quand je viens me lier, je me suis levé. Face à elle. C'est le nom de Jésus. Elle m'a dit ceci, si tu insistes, il n'y aura pas un foyer stable, vous n'aurez pas d'enfant. Pourquoi elle a osé venir dans le lieu où il y avait la gloire de Dieu? On était en plein jeûne. 3e jour de jeûne sec. Mais elle a osé venir malgré la présence de Dieu. Parce qu'elle avait pour l'État. Elle avait quoi? Tu peux venir à l'église, frère. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Si le diable aime trop le gars sur toi, il va te réclamer. Beaucoup de gens disent que quand tu es chrétien, tu ne peux pas avoir de problème spirituel. C'est faux. Moi, j'ai été le responsable de l'intercession de mon église. Une femme de nuit m'a fatigué pendant 2 ans. Je vais vous donner les noms dans la Bible. Une personne qui était disciple de Jésus chrétien et a influencé sous l'emprise de l'ennemi. Parce qu'il y avait une alliance. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous allez noter seulement. Jean 13, verset 2. Luc 22, verset 3 à 4. Il s'agit de Judas. Jean 13, 2, verset 2. Luc 22, 3 à 4. Qui connaît Judas? Il était disciple de qui? Judas. Judas était disciple de Jésus. Il était le trésorier. Il était le ministre de finances de Jésus. Mais Satan l'a possédé. Vous savez pourquoi? Parce que son cœur était rempli de l'amour et d'argent. C'était une porte ouverte à Satan. Lis ce verset. La Bible dit, or Satan entra en Judas. Alléluia. La Bible dit, or Satan entra en Judas. Comment Judas qui est ministre de Jésus? Là où il y a l'onction de Dieu, Satan quand même reçu de rentrer en lui. Parce que Judas avait ouvert une porte à Satan. Quand on est chrétien, on a réglé nos problèmes spirituels et que nos portes sont fermées, le diable n'aura pas un droit légal sur nous. Mais quand on ouvre une porte, Satan peut nous contrôler. La porte c'est quoi? Le péché. Alléluia. Amen. Il a contrôlé Judas. Je vous donne un autre nom. Pierre. Dans Matthieu 16, 23. Pierre va dire à Jésus, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Moi, je vais te défendre. Alors la mission de Jésus-Christ, c'est de venir
mourir à la croix pour sauver l'humanité. Mais Pierre va commencer à dire à Jésus, tu ne vas pas mourir. Quand Jésus l'a regardé, Jésus va voir que ce n'était pas Pierre qui parlait. C'était qui? Satan. Il dit, arrière-toi de moi, Satan. Ça ouvre vos yeux maintenant. Quand tu ouvres une porte, Satan peut entrer en toi et toi-même chrétien, ton pasteur. Je tombe dans l'adultère. Je vais ouvrir une porte. La seule solution, le seul moyen pour que l'esprit de l'adultère n'habite pas en moi. Il faut que après avoir tombé, je vais voir ma femme. Dire chérie, je viens de tomber dans l'adultère. Pardonne-moi. Dès qu'on met la porte, on ferme cette porte par le sang de Jésus. Là, l'esprit ne peut pas nous jouer en moi. Et si je garde ce secret, l'esprit déjà couche en moi. Est-ce que vous me comprenez? Donc on peut être chrétien, être nouveau, on parle en langue, on chasse les démons. Quand on ouvre les portes, le diable s'en fout de ton titre. Il s'en fout de qui tu es. Il va te contrôler. N'est-ce pas, il a travaillé avec Dieu? C'est seulement toi qui travaille avec Dieu. Il était en Pierre. L'apôtre Paul, après sa conversion, il a commencé à servir Dieu. Mais il s'est rendu compte qu'il était soumis à une loi. Il dit, ce que j'ai envie de faire, je suis incapable de le faire. J'ai envie de faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Parce qu'il y a une loi qui me condamne, qui me délivrera de cette loi du péché. Après, il va dire, gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus m'a franchi. Jésus l'a délivré, il était déjà serviteur de Dieu. Et nous pouvons voir cela dans Romains 7. C'est dans les fascules. Verset 15 à 27. Je veux clore sur le témoignage d'un serviteur de Dieu. En Côte d'Ivoire. Il y a un serviteur de Dieu à Abidjan. Je tiens le nom. Cet homme a une grande église de 5 000 à 7 000 membres. Notre église est une cellule. De 5 000 à 7 000 personnes. Donc ça, nous sommes une cellule. Pour lui, ça c'est l'église de maison. Mais il avait un problème. Son problème, c'était le péché du sexe. Il couchait avec les protocoles. Il couchait avec les chantes. Avec les sœurs de l'église. Il y avait quelque chose. Quand tu fais ça, il vient voir sa femme. C'est-à-dire que ce n'était pas sa volonté. C'est pas ce qu'il voulait faire. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de façon volontaire, il garde ça comme un secret. Il vient voir sa femme et dit vraiment chérie, je suis avec telle sœur. Je ne sais pas ce qu'il m'a poussé de faire. Sa femme le pardonne. Demain, il le fait avec une autre soeur. Ça, c'était devenu une habitude. Et un jour, il vient voir sa femme. Il dit à sa femme, ce que je vais te dire, je sais que ce n'est pas biblique. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse. Sa femme dit quoi? Je vais prendre une deuxième femme. J'ai dit bien un pasteur. Parce que quand le monsieur le faisait, la femme, ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Je vais prendre une deuxième femme. Il te prêche, il y a l'onction, il y a son majesté prospérait. Mais il était lié avec quelque chose. Sa femme est allée voir ses amis pasteurs. Ses amis pasteurs l'ont rencontré. Ils ont dit il faut qu'on prie. Quand ils ont commencé à prier, ils ont découvert une alliance qui était dans la vie de ce pasteur. Il était
la descendance d'une femme, d'une lignée royale. Alors dans le royaume, le roi n'a pas une seule femme. Le roi peut avoir 5, 6, 10. Tu es belle, il te faut. Le grand-père qui était le roi, l'alliance qu'il avait établie, c'était une alliance d'impudicité. Et dans le royaume, on ne peut pas être fidèle à une seule femme. C'est la polygamie, n'est-ce pas? C'était un lien. Les hommes de Dieu ont brisé cette alliance qui existait dans la vie de ces derniers. Aujourd'hui, cet homme de Dieu, c'est l'homme le plus fidèle à sa femme. Écoutez-moi bien, parfois nous critiquons les gens. Parfois nous jugeons les gens. On ne sait pas sous quoi cette personne est soumise. Alléluia. Surtout l'église aujourd'hui joue le rôle du diable. La Bible dit l'accusateur de frères, c'est qui? C'est le diable. Mais aujourd'hui dans l'église, on passe notre temps à accuser les gens. Et les yeux de compassion. Ta mission, c'est pas de forcer cette personne, c'est de chercher à le relever et à le faire sortir de ce péché. Aujourd'hui, cet homme lui-même il témoigne ça. Son problème, c'était une alliance. Regarde ta vie. Il y a des choses que tu fais d'anormal. Moi, quand je grandissais, je ne pouvais pas imaginer que je vais prendre du champ. Je ne pouvais pas imaginer que je vais prendre la drogue. Je ne pouvais pas imaginer que je devais être un coureur de jupon. J'étais un enfant poli, respectueux. Les gens qui fumaient chez moi, je les appelais des bandits. Mais à un certain âge, moi-même, j'ai commencé à faire ce qu'eux faisaient. Il y a des choses que tu vas faire aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer que hier tu pouvais le faire. Tu t'es déjà posé des questions depuis que tu existes. Depuis que tu as connu d'hommes, tu as déjà changé combien d'hommes? Quand tu changes déjà 3, c'est grave. Quand tu changes déjà 5, 6, c'est normal. Allô? Depuis que tu as déjà changé combien de copines? Combien de temps que tu as déjà changé? Moi, on m'a posé cette question quand je passais à la délivrance. C'était le lien d'âme. Je vais parler de ça peut-être demain. Il fallait briser le lien d'âme. On me pose la question, tu as couché avec combien de copines? Regardez le pasteur. Regarde le pasteur. Tu me prends mais à peu près. J'ai commencé à imaginer quand même celle que je pouvais passer 2 jours. Je me suis retrouvé à 100. Crie, rentre d'abord pour toi. Moi, au moins, je suis plus dedans. Peut-être que tu es encore dedans. Là où tu es, quand tu vas à la maison, compte Jacques, Philippe, Mathieu, Grégoire, Jacob, Étienne, Macky Sall. Alléluia. Ça, c'est des femmes qu'on a couchées. Maintenant, s'embrasser. Vous appelez ça comme des flancs? C'est quoi? Genre, j'aime ça pas les flancs. C'est seulement des flancs. C'est quoi? Quand je vais parler de lien d'âme. Parce qu'on doit, dès qu'on joue, on pose des armes. Et non, nous avons fait dans la poubelle. Et je sais qu'il va te ramasser. Il va changer ta fille. Ta fille ne sera plus la même. Alléluia. Donc, je vais continuer sur le témoignage de cet homme. Quand tu vois quelqu'un qui nage dans le péché, qui fait des choses anormales, qui manifeste une attitude, un comportement anormal, ne le juge pas, ne le critique pas, commence à prier pour lui. Présente-lui à Dieu. Invite-lui à l'église. Pendant ce genre de programme, invite-le. Il met comprendre par les enseignements de son problème autant pour moi, et elle est liée par un esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
questions. 10 questions. Le micro rapidement. Il est 20h quand même. Donc à 30, je conclue. 10 questions. On n'a pas de questions. N'ayez pas honte de poser des questions. Il n'y a pas de questions, on va se lever. Oui. Le micro. Que le Seigneur touche quelqu'un qui va devenir même deux fonctionner. Ça c'est l'enfer. Oh mon Dieu. Je voulais juste savoir comment est-ce qu'un voisin peut avoir accès dans la vie d'une personne dont il ne faut pas faire. Vous n'êtes pas commenté? Non. Merci. Écoute. Je suis ton voisin. Avant de te coucher, tu fermes ta porte à clé. Tu ne peux jamais avoir l'accès. Mais si tu fais une erreur, je laisse la porte. Mais j'aurai l'accès, je peux rentrer voler. Est-ce que vous comprenez? C'est pas seulement qu'on disait hier, quelqu'un pour te bouffer, il faut que ce soit ton parent. Alléluia. Amen. La sorcellerie modernisée. C'est modernisé maintenant. Est-ce que vous comprenez? Moi, je prends l'exemple, je suis sorcier. Les sorciers aussi ont des yeux spirituels. Quand je te regarde, un chrétien qui est né de nouveau. Qui marche dans la consécration. Quand les sorciers te regardent, tu peux te regarder 2 fois ou 3 fois. Parce qu'ils dégagent une flamme. Ta robe est une robe de sainteté, une robe blanche. Avec les gens, quand je te regarde d'abord, ta robe est souillée. De moquerie, des critiques, de mensonges. C'est déjà des portes. Donc si je m'approche de toi, ton Dieu que tu pries ne va pas te protéger. Parce que qu'après je me reçois avec lui. Est-ce que tu comprends? Je me tiens sur la base. Une malédiction sans cause n'a pas de fait. Et s'il y a une malédiction, tu comprends? Moi je peux être sorcier. Je te regarde, tu viens d'une famille où il y a la sorcellerie. Tu manges. Tu n'es pas sorcier. Il y a déjà cette influence. Mais je peux te donner la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Moi, je peux venir te donner ça. Je peux t'inviter, on mange ensemble. C'est pas dans le sens, c'est de façon directe. Après la nuit, je viens te prendre, je te mets dans mon dos, on part. Est-ce que tu comprends? Quand il y a un lien, et dans la sorcellerie, les sorciers, c'est comme des fumeurs. La communion fraternelle de fumeurs. Vous avez déjà vu ça? On ne se connaît pas. Il n'y a pas de problème d'ethnie pour partager la cigarette. Il n'y a pas de problème de nationalité. Les négos là, on le partage. Ils sont unis. Et les sorciers sont unis. Moi, je vais au Congo, je suis sorcier. Toi, tu es venu au Sénégal. Même dans ton église, il y a un sorcier. Je peux me connecter avec le sorcier dans ton église pour avoir l'accès. Je peux me connecter avec un sorcier qui est dans ton école pour avoir l'accès. C'est moderniser la sorcellerie. Si tu crées même les avions, c'est modernisé. Oui, il reste 9 questions. Ta question est comment? Parce que je voulais demander si tu es né après, si tu es né avant que tes parents aient brisé leurs alliances, est-ce que tu seras toujours soumis à ces alliances? C'est-à-dire qu'avant que les parents brisent les alliances, toi tu es né. Tu es né avec la sémence, je vais expliquer ça hier. Donc même si eux ils brisent pas. Oui, s'ils brisent, mais quand tu es déjà né avec la sémence, toi aussi tu dois briser. Mais si tu nais, tes parents avaient déjà brisé. J'ai expliqué ça hier. Ils avaient déjà brisé les alliances. Et toi, tu viens au monde.
Tu n'es pas soumis à une alliance. Maintenant, ce que je vais parler demain, nous devons faire des alliances. Sans que le mérite de nos parents, de nos aïeux, nous-mêmes, des portes qu'on s'ouvre, on peut faire des alliances. Oui, il reste une question. Pasteur. Oui, ma soeur. Tout à l'heure, vous avez dit un homme infidèle trompe sa femme. Il vient, il demande pardon à sa femme, il vient dire à sa femme, vous priez ensemble, monsieur, madame, pour fermer la porte. Et il ne le fera plus. Oui. Mais celui-là, qui est conscient, parce que quand tu le fais, tu es conscient. Il y a des gens qui peuvent le faire sans être conscient. Comme ce pasteur. Non, celui-là, il est conscient qu'il se vante même de le faire. Il trompe sa femme, il est fier de le faire parce qu'il est jeune, il est beau, il est doux, il a l'argent. Et il se dit connaître Christ. Et il dit même que tant pis, il sait qu'il va aller à l'enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de personnes? Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas juger, il faut prier pour la personne, il faut ceci, il faut cela. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Merci. Moi, je pense que cette personne se montre plus sérénée. Une personne donc, qui est dans l'église, qui dit que je m'en fous si je vais dans l'enfer. Il faut que vraiment cette personne ça veut dire, tu sais, il y a des gens qui s'inventent, mais ils sont soumis sous le pouvoir du diable. Le contrôle du diable. Cette personne, il faut la présenter à Dieu. Vraiment, il faut la présenter à Dieu. Si c'est ton mari, d'abord, une fois que vous êtes marié, vous ne pouvez pas divorcer. Je profite de cette occasion pour vous donner le message. Parce que j'apprends maintenant des pasteurs qui divorcent, qui se remarient. J'apprends des chrétiens qui divorcent, qui se remarient. Est-ce que vous comprenez? C'est pas biblique. Dis ça ton frère, c'est pas biblique. Écoutez-moi bien. La Bible dit ceci. Nous allons poser la question à Jésus. Jésus a dit à cause de l'endurcissement de vos cœurs. Si ta femme ou ton mari tombe dans l'adultère à cause, il y a une condition. Parce qu'elle a trouvé que leur cœur était dur, dans leur cœur, ils voulaient divorcer. À cause de l'attitude de vos cœurs, si la personne est tombée dans l'adultère, tu peux lui donner la lettre de divorce. Mais tu ne peux plus te remarier. Bon, qui est cette personne qui va se marier, vivre chaque ta vie? Il faut demander au monsieur l'abbé, ils vont vous dire. On peut pas être chasse sans faire des rapports sexuels éternellement. Tu auras des problèmes. Donc, c'est juste pour dire, si tu divorces, tu ne peux plus te remarier. À condition que ton mari meure. Bon, tu ne vas pas souhaiter la mort de papa de tes enfants. Mais aussi, longtemps que cette dernière vie, si tu te maries, c'est de l'adultère. Et toi, si tu épouses un homme qui était marié et qui a divorcé de sa femme, tu l'acceptes. Je vais pas donner l'enseignement sur ça. Parce que c'est devenu la mode, les gens divorcent, se remarient, c'est pas public. Avant de se marier, on fait attends. Il faut évaluer la relation. Mais quand tu rentres ensemble, les jeunes filles, vous m'entendez? Oui. Le micro, il reste combien de personnes? Ma question c'était par rapport à l'héritage de comportement. Non, il reste 3 personnes là, oui. Est-ce qu'un parent ayant un comportement plus doux que l'autre peut donner à ses enfants cet héritage? C'est-à-dire que papa est très doux, très gentil, maman est plutôt très colérique. Mais par rapport au lien d'âme, que le comportement de papa ait de l'influence sur celui de maman et que les enfants dans toute la lignée soient doux et non... je comprends la question. Oui. L'influence de papa, ça peut que les enfants soient doux. Mais il y a des choses aussi de comment vous allez hériter toujours. Donc tu es doux, mais parfois voleur. Tu vas parfois voler quoi.
Tu es doux mais petit. Oui. Faut conclure parce qu'on doit revenir à minuit. Qui était là hier à minuit? Mais vous ratez les choses à minuit. En fait, c'est le moment où on enseigne, il n'y a pas de prière. C'est la nuit qu'on fait la pratique. Ce qui se passe dans le Messie, tu ne peux pas voir ça. Qui était là hier à minuit? Il faut venir voir la puissance de Dieu. Oui, mon frère. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Vous avez parlé de polygamie. Oui. Et au Cameroun, il y a un pasteur qui a parlé de polygamie, disant que la polygamie est interdite dans la vie. Et vous, vous avez dit la polygamie est interdite dans la vie. Pour moi, ma question, je vous ai dit, c'est la vérité. Merci. Ici, le problème, c'est pas moi ou le pasteur, mais c'est la Bible qui dit la vérité. Demain, je vais arriver à ce point-là, je vais vous donner des versets du livre. Écoutez-moi d'abord. On était en retraite des ouvriers. Je suis en train d'expliquer aux ouvriers. Je suis en train de préparer un enseignement sur les influences. J'ai dit ceci. Le peuple juif, le peuple d'Israël est un peuple nomade. Vous allez remarquer pourquoi Dieu disait tu n'auras pas d'autres dieux. Tu vas faire ceci. Parce que partout ce peuple partait, il se retrouve dans quelle nation? Les pratiques de cette nation les influençaient. Raison pour laquelle Dieu disait il ne faut pas faire comme ces nations-là. Ces pratiques de la polygamie, Israël a été influencé par d'autres peuples. Alléluia. Et dans la Bible, Dieu condamne ça. Et aujourd'hui, mais ce que le prophète Mohamed, les musulmans, c'est ce qu'il a fait. Je laisse le carbone. Vous voyez, c'est ce qu'il a fait.